Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Merci pour votre précieux soutien, et c'est parti pour la vidéo du jour. Mais le prophète, lui, qui est connecté à la connaissance ultime, absolue, il répond à côté. Ça t'étonne pas? Ça te surprend pas? Non, ça me surprend. Parce que c'est... Mohamed, pour moi, c'est une fierté. Toi, tu connais pas l'histoire, la vraie histoire de... Ah bon? Bah oui. Tu vas me la montrer. Tu vas me la montrer, la vraie histoire, en me donnant des sources, j'espère. Donc, vas-y, on lance un match. C'est moi qui t'ai invité? Ouais. Ah d'accord, donc j'ai bien réussi. Ok, c'est comme ça que ça... C'est la première fois que je lance un match. Ok. Match solo. En mode... C'est bon? Voilà. Accepté. Et vous allez chez Amir et vous tapotez chez Amir. Mais faut aller chez Amir parce qu'après, moi, je coupe quand on est à 0. Non, je couperai avant. Allez-y, doucement, non, mais vous les amis, tapotez, doucement. pas de cadeau. Vous tapotez uniquement, les gars. Ouais. Et vous allez chez Amir. Ouais. Pas de Doucement. cadeau. C'est juste pour faire les 5 petites dernières minutes pour parler d'islam. Tu sais, les boîtes noires, là, je parlais des boîtes noires d'Aïcha qu'elle a laissées dans les Mettez-vous en hadiths. formation 4-4-2, parce que moi j'ai envie de gagner. Elle veut parler, mais je veux gagner, même au tapote. Formation 4-4-2. Non, mais lui, si, c'est dans le sang. 4-4-2. C'est le foot, c'est... Voilà. Je regarde même plus. Ça fait, franchement, ça fait 5-6 ans. J'ai arrêté totalement de regarder le foot. Dis-moi, tu regardais par obligation viriliste ou... Non, c'était par endoctrinement maroquiste. Mais t'aimes bien le foot? Bah, je kiffais le foot. Avant, j'en ai fait et tout. Mais ouais, je crois que j'ai fait une overdose à un moment donné. Non, en vrai, honnêtement, je n'ai aucun intérêt pour le foot, mais quand je me mets devant un match, je peux le regarder au calme, donc je comprends. Oui, Tu non, vois, ça va. Bah, comme oui, tous bien les sûr, sports, en fait, je peux regarder. Ouais. Sauf le moi, cyclisme, ça me saoule, le cyclisme. Hein. Ouais, J'habite à la campagne. T'es trop donc c'est jalouse, bon. hein, c'est tout, hein. Non, cyclisme, c'est joli, hein, tu vois, les paysages et tout, mais super, prends ta voiture ou ton vélo, ou va à pied et va voir la nature, tu vois. Franchement, le cyclisme, c'est long. Le golf, Loremlo, le golf. Bah, le golf, ça franchement, peut être intéressant encore, tu vois. ouais, le golf, il y a eu une période où je voulais apprendre, je commençais à m'y intéresser. Ouais, j'arrivais à regarder. Mais si t'as plus d'intérêt... Écoute, je préfère le mini-golf, je trouve ça tellement plus sympa. Bah oui, mais parce vraiment, que à regarder, c'est plus rapide c'est marrant. et c'est plus technique. Alors que là, tu regardes, effectivement, il met 1 heure à tirer. Ensuite, la balle, tu la vois plus. De toute façon. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Même les coups techniques, en fait, t'arrives pas à avoir un petit peu, essayer de t'en inspirer parce que c'est trop vaste, c'est trop grand. Alors que le mini-golf, c'est stylé. Il y a des champions de mini-golf, hein. Ouais. Ouais. J'ai été championne de mini-golf. Réveille des consciences, vas-y, on balance du fort. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ayoub, merci beaucoup, Ayoub. Non, mais regardez-le, c'est pas Criminel à peur. Allez, boum, non, mais boum, sérieux. boum. La Vous avez tigresse vu, encore ce soir voilà, avec nous. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours La tigresse avec nous ce soir. Le pétage de gueule, genre moi je, c'est ça qui fonctionne sur Twitch, sur TikTok. On sait, on a vu. Hein. Maintenant, parler de choses intéressantes en se foutant derrière de tout ça là. Non, ça marche pas. Eh ben non, non. Nous, on s'amuse. Non, toi, tu t'amuses pas, toi, là. Ah si, je m'amuse. Non, toi, tu gagnes. Allez, là, il s'amuse uniquement parce qu'il gagne. De la tigresse, parce que je peux la vous tigresse assurer qui passe par la droite. que si là, en 2 minutes, vous le faites passer devant lui, je vous jure qu'il tire la gueule tout son live. Il va tirer la gueule. Parce que là, il fait genre, on s'amuse. Faites-moi dépasser, vous allez voir la gueule qu'il va tirer. C'est fini. Regardez, après, elle va débarquer sur mon live. Regardez. Ouais, vous allez voir. C'est finito, le mec. Ouais, on s'amuse. Bah oui, tu gagnes. Et là, elle fait une percée avec, moi, je parle d'islam. Avec une glace. Toi, tu fais le TikToker qui a besoin de thunes. La tigresse encore, elle balance des fleurs. Voilà, tu fais le TikToker. La tigresse balance des fleurs. Bien aiguisée. Voilà. Tu fais le TikToker qui a besoin de thunes. Elle a du mal. Ouh là là, une casquette qui débarque de nulle part. Ah, donc les gens, c'est ça que vous voulez? Parce que si c'est ça que vous voulez, moi, j'ai streamé 10 ans sur Twitch, les gars. Ça veut dire que je le démonte à ça. Ouh là là, il y a... À ça, je le démonte. Si c'est ça qui vous intéresse, les gars, il y a pas de souci. Moi, je pensais que c'était parler d'islam qui vous intéressait. Et le lion de l'Atlas sur la place. Elle m'amute, elle veut même pas m'entendre. Mais si je voulais aller sur un TikTok de décérébré, je serais allé chez d'autres, hein, je serais pas venue avec toi. Hein. Bah attends, moi je parle d'islam, toi t'essaies de faire la course au like et tout. Merci beaucoup les amis. Franchement, ça fait plaisir. On arrête là.
Regarde, Très- regardez, vous avez vu comment C'est trop... regardez comment il fait ce petit. Mais vous avez vu? Est-ce que vous voyez KLP, bien? KLP, il a compris la stratégie de la taquilla, tu vois, c'est ça. Non, les amis, il faut pas aller fort. Non mais merci. De toute façon, c'est bientôt fini. Allez chez Amir parce qu'on va lancer le live chez lui là. Oui, merci beaucoup. Oh là là, Réveil des consciences débarque de nulle part avec un grand cœur en puzzle. Mashallah. Mr. KLP toujours avec la petite casquette. Pouh. La tigresse, la tigresse. Poum, poum. La tigresse, elle fait des vidéos, mais extra. Hein. J'aime J'ai bien pas comment vu, elle j'ai troll. pas vu. Et quand c'est qu'elle J'aime monte, bien. du coup? J'aime bien comment. Bah, elle est Dire venue une bonjour. fois. Elle est venue une fois dire bonjour. Mais Une attends. Ouais, peut-être que je confonds du coup. En fait, Ah, c'est quelqu'un normalement, que je elle a connais, une voix oui. qui marque. Hein. Mais non, mais c'était ça son pseudo? Ouais. Purée, je me souviens plus. Moi, c'est la photo, la photo de profil en fait. Ah bah attends, mais je peux Merci voir là tes beaucoup. cadeaux Il normalement. y a Réveil des consciences qui débarque avec son ami Thor en envoyant des éclairs Ah dans oui, l'espace. d'accord, si, je vois qui c'est, Useless. d'accord. Salut la tigresse, du coup. Félicitations, du coup. Vas-y, bah, on va chez lui. Attends, je laisse descendre un petit peu. Les gars, cliquez sur lui, là, sur son pseudo, et vous faites rejoindre le live. Et merci à tous ceux qui ont tapoté, les gars. Et qui ont Merci participé, qui ont envoyé beaucoup. des petits cadeaux aussi, j'ai vu, je vous ai vu. Hein. Merci, vous faites plaisir. Ah là Bon, là, bah voilà, je c'est pense bien, que ça c'est bon, démarre. je vais couper. Ouais, Du bah coup. vas-y. J'arrive. On Je se retrouve t'envoie là-bas. l'invite. Merci beaucoup, Et les merci à amis. tous, hein. Bisous. Prenez soin de Ah, vous. vous êtes chaud. À tout Le de suite. tapotage, il est prêt. On peut démarrer direct. Attends, je peux éteindre sans toi? Enfin, avec toi? Attends, fais voir. Alpha, attends un tout petit peu. Merci beaucoup, la tigresse. Merci beaucoup, Réveil des consciences, KLP et tous ceux qui se sont amusés avec nous. C'était sympa. Yo, it's a low rem low. Hello, bravo pour ta victoire. Un combat acharné, Combat très fair mérité play, quand même. très fair play parce que Bah oui, les c'était gens fair venaient play. chez toi, c'était parfait. Bah oui. Bah Un oui, jour vous c'était ferez fair play. l'inverse, j'espère pour elle quand même. Comment? Un jour vous ferez l'inverse, que c'est toi qui fermeras ton live et Ton micro? Ah. Non, je t'entends plus. On te voit plus. Ça capte plus. Ah, ce troll. Prends une serviette ou un truc. Essuie ta caméra Ah. frontale du téléphone. Yes, ça marche. Alors, Je Cassius. dis que je suis un gros Ouais, dégueu, pas de problème. Ouais, Faut Ça que va j'y être mieux. Pipi! Voilà, je reviens. C'est juste pour me casser les oreilles et aller faire pipi. merci bah, bon pour pipi. l'information. Ça va toi? Bah écoute, ça va bien, et toi? Ouais, tranquille. Bah du coup, le deuxième livre, il sera pour toi parce que en vrai, c'était Non, mais c'était je- les gagnants. C'était Non les mais, gagnants. mais pas du tout. Mais en fait, Je vais j'attends l'acheter, toujours- je vais donner mon argent à Magid. Ah, Magid. Georges ne m'a toujours pas contacté. Donc, Ah. s'il m'envoie pas de mail, je ne pourrai pas lui envoyer le livre. Et du coup, ça passera au deuxième. Donc, qui était... j'avais noté. C'était Ok. pas Gaspard? Non, Gaspard était en troisième position. Ah ok. Donc, si le deuxième aussi ne m'envoie pas de message, bah, ça sera Gaspard. Yes. Ça marche. Sinon, t'étais content de la petite vidéo? Très bien, très bien. Ouais, bah, je te refélicite de vive voix. Je me souviens plus où est-ce que j'ai commenté, mais non, bravo. Elle est super importante. Donc j'invite, vu que t'en parles, à tout le monde à aller la partager, la revoir en masse, histoire de lui donner le plus de visibilité possible. J'ai vu même sur TikTok, t'as repartagé un petit extrait de clip. C'est dommage parce que t'as pas été très bien référencé là sur TikTok dessus. Non, ouais, j'ai vu. Ouais. Je pense que vu qu'il y a de la musique, elle est générée. Ouais, je sais pas. Ouais, Et- je pense que les musiques où il y a de l'IA ou quelque chose peut-être qui... Je sais pas, franchement, je sais pas. Non mais Après, très cool, peut-être que parce qu'elle est longue, j'ai pas compris. Ouais, c'est possible. Non mais très cool la petite vidéo, super. Ouais, Super. T'as des Bah, bons retours dessus? ouais, j'ai de bons retours, tout le monde est content. Après, bah, il y a certains réclamaient d'autres personnes, voilà, ils auraient voulu qu'il y ait plus de personnes dans la vidéo. Mais bah, je pense que la majorité, c'est... euh, en fait, la majorité était déçue de ne pas y participer. Voilà. Mhm. Chacun avait ses raisons.
mais soit ils n'ont pas vu, ils n'ont pas suivi, soit ils ont des raisons qui tiennent la route, et du coup je le comprends. Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein. De toute façon, les vidéos chorales comme ça plaît ou ça plaît pas, même d'y participer, c'est spécial comme exercice. Hein, de Exactement, façon générale. exactement. Et même il y a des gens qui m'ont dit, voilà, c'est pas mon style de truc, et je le comprends. Même moi, j'aurais pu dire non à un projet comme ça. Donc c'est pas. Voilà. Non, mais elle était très cool. Elle était Ouais. vraiment très bien. Ouais. Bah, après, ceux qui ont accepté, je vous remercie parce que bah, vous avez accepté sans vous poser la question, mais qui d'autre participe? Voilà, C'est vrai que je n'ai pas déshonneur, posé la question. ouais, le déshonneur par association ou autre, bah, tout le monde bah, a dit fuck à ça. Voilà, la cause et ce que porte la vidéo comme message est plus important et du coup. Si j'avais su qu'il y avait Cassius qui est d'extrême droite, jamais je l'aurais fait. Hein, de toute manière. Et je pouvais pas me douter qu'elle serait dedans, tu vois. Ouais, bah oui. Alors, sinon, avant de passer à notre exercice du soir, est-ce que tu as une nouvelle sortie de vidéo sur YouTube que tu veux prendre? Alors, ouais, demain, si je ne m'abuse, je regarde juste vite fait la date de programmation, mais normalement c'est demain. Je revérifierai demain ou après-demain. Du coup, il y a mon live de samedi. Il y aura la première vidéo qui peut être assez rigolote pour beaucoup. C'est quelqu'un qui est venu nous proposer un protocole scientifique pour prouver Allah. Donc il nous a expliqué. Il y avait Dogmios qui était là ce soir et mon pote Pierre et Galaté. Et il était musulman. Alors, il était coraniste, hein, pour le coup. D'accord. Il était très, oui, parce que on lui a bien expliqué que ça, c'était effectivement de l'innovation pure et dure. Hein, il y avait pas de souci. Mais il nous a, alors je spoil pas trop, mais il nous a proposé son protocole que lui-même met en place pour démontrer l'existence d'Allah. Mais il a pas fini. Il a bien précisé qu'il a pas fini encore. Mais c'est assez drôle. Pour les amateurs de science, vous vous rendrez compte que la méthode n'est pas du tout appliquée, mais je vous laisse regarder, je vous spoile pas trop. Magnifique. Bah, franchement, tu l'as bien vendu et c'est un bel échange, un beau, on va dire, cas. Parce que ça, on l'a jamais eu. C'est des trucs rares, ça. Après, il nous a parlé d'un miracle que je connaissais pas, mais il était assez facilement démontable aussi. C'était celui comme quoi Allah avait prévu la pression atmosphérique. Ah oui, d'accord. Je sais plus quelle sourate. Oui, en fait, c'est tasa'adu fi sama. C'est-à-dire, en fait, tu sens que ton torse, il se serre et t'es essoufflé, tu manques d'air. Bah, plus tu montes dans des hauteurs. Ah, bah, c'est ça. Voilà, le verset, il dit ça. Oui. Bah oui, les gens montaient dans des montagnes et on peut ressentir la chose. Peut-être même le prophète lui-même, on sait pas. Bah oui, bah oui. Donc, mais voilà, bah c'était un peu l'axe sur lequel on a démonté le truc, quoi. Et c'est une connaissance, mais très vieille, quoi. Rien. Ouais. Mais c'était pas ça son protocole, je vous laisserai regarder. C'est marrant. Je mange du reblochon, voilà. Bon appétit. Mais il est pas coulant, alors mais il est bon. C'est mieux que... C'était quoi l'autre fois que tu mangeais? C'était du boudin noir? Non, je sais plus ce que c'était. De la saucisse... comment ça s'appelle? Saucisse au chou. Ouais, saucisse au chou. Ah non, ouais, je crois pas que c'était ça, mais un truc... Ah, mais le boudin noir, j'adore. Il est possible qu'on les mange en live, ouais. Je pense que c'était de ça dont ça parlait, et non, ça c'est pas possible. Moi, j'ai jamais goûté. Donc, voilà. Ben, tu testeras et tu verras. Ouais. Il faut que tu fasses tes propres expériences, tes propres recherches. J'ai jamais goûté. Et j'ai pas envie. Juste le fait de penser à la fabrication, ça me refroidit. Après, on sait jamais. Et du saucisson, pourtant, t'en manges. Oui. Oui, parce que c'est un peu le même genre de fabrication, hein, qu'on s'entende. Non, là, t'as du sang. Oui, t'as du sang en plus. Tu vois. Ouais. Et alors? Ouais, mais c'est juste. Non, mais c'est juste, oui. Personnellement, ça fait bizarre, tu vois. Mais le saucisson, j'en mange. Mais tu vois, je veux pas. Je suis dans le déni, tu vois. C'est comme. Je suis vegan non pratiquant comme beaucoup, tu vois. Je suis dans le déni complet. Pour autant, j'aimerais bien, mais non. Ok. Salut tout le monde. Merci beaucoup pour tout à l'heure le petit match et le tapotage. On est presque à 100 000. Ouais, ce soir, j'aimerais bien qu'il y ait des musulmans sunnites et le sujet que j'aimerais aborder, parce que souvent, peut-être que c'est compliqué pour vous, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de réponse satisfaisante sur la divinité du Coran.
Mais je me dis, je vais vous donner une option supplémentaire. J'aimerais bien savoir si vous connaissez comment le prophète a réussi à convaincre Quraysh, son peuple. Voilà. Donc si vous êtes musulman sunnite et vous connaissez cette histoire-là, j'aimerais bien discuter de ça avec vous. Et puis après, quelle est votre preuve, hein? Comment vous arrivez à dire que oui, c'était un prophète et c'était pas un menteur ou un affabulateur ou quelqu'un qui est starbé dans sa tête. Non, c'est un prophète qui est en contact avec le divin. Comment vous arrivez à conclure à ça? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Moi, ça m'intéresse. Merci beaucoup pour les good live. Alors, il y a Prank, tout à l'heure, il est venu. Je sais pas de quoi il voulait parler. Je t'ai promis de te faire monter. Salut. Ah, c'est gentil, merci. Du coup, on a écouté ta question. Là, je suis avec ma copine qui, du coup, est musulmane sunnite. Moi, ça fait 2 mois que je vous suis, que je regarde énormément de vidéos. Donc, j'étais venu en Tunisie à la base un peu pour une retraite professionnelle. Et du coup, j'ai fait la rencontre voilà, de ma copine qui est là à côté. Et en fait, tout simplement, moi, je suis convaincu à 200% que tout ça, c'est du bullshit. Mais par rapport à ta question, elle saurait pas trop répondre. Mais j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu la convaincre. Un peu comme l'exercice. Ouais, voilà. Je suis pas. En fait, Prank, je sais pas comment je peux l'appeler. Nadia. Ta femme. Nadia. D'accord. Attends, Donc, clairement, bonsoir. Clairement, je ne fais pas de ruqya. Et je ne suis pas là pour convaincre. Le déconvertisseur. Ouais. L'exorciste. Mon objectif n'est pas de convaincre. Mon objectif juste, de questionner des gens sur leur foi, leur croyance, pourquoi ils croient que c'est la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité, et aussi partager un projet. Moi, mon projet, c'est un projet humaniste pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les droits individuels, pour l'égalité devant la loi. Ça, c'est mon projet. Et face à ce projet-là, il y a le projet, pareil, qui traite tous ces sujets-là, de la société, voilà, comment gérer une société et tout. L'islam sunnite, il est là sur la table. Et comme un politicien, bah, je discute du programme de l'islam sunnite. Moi, j'ai un autre programme. L'islam sunnite, il a un autre programme. Et est-ce que je le compare aux droits de l'homme? Je le compare à la dignité humaine. Je le compare à la démocratie, à la liberté d'expression, à la liberté de conscience. Voilà. Et les gens, ils n'ont qu'à choisir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un pays qui promeut ce que je porte ou un pays qui veut la charia? Qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Après, à travers ça, s'il y a des gens arrivent à remettre en question leur croyance, bah bingo, moi je refuse pas, hein, parce que à côté de ça, oui, je suis un militant athée. Ok. Bah, je sais pas, tu veux dire un truc? Non. Tu peux me poser des questions si tu as envie, et puis après on peut commencer à échanger, Nadia. En fait, bonsoir à tous. Ouais. Je voulais savoir en fait, c'est quoi votre objectif en fait? L'islam, qu'est-ce que vous a fait du mal? Je veux comprendre en fait. Par exemple, je parle à quelqu'un qui ne croit pas. En fait, c'est son choix. Il ne croit pas. Pourquoi Comme moi, oui. Oui, ok, chacun est libre, mais en fait, des fois, je vois qu'il y a des gens en train d'influencer aux gens et l'islam, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'islam, si vous croyez en Allah, votre image va changer, mais malheureusement. D'accord. En fait, ça fait depuis qu'on se connaît que j'essaie de Je peux te débunker. poser une question? On n'est pas dans la vie. Laisse-la gérer. On n'est pas venu comme ça par hasard dans cette vie. Non, mais moi j'ai une question à poser à la dame. Juste vas-y. une histoire de recadrage, je te donne la parole, Cassius. Prank, laisse Nadia s'exprimer jusqu'au bout, t'inquiète. Ça marche, merci, désolé. Cassius. Bah, selon l'islam, Nadia, selon la parole d'Allah, ce qu'il y a dans le Coran, est-ce que tu aurais le droit, du coup, d'être avec Prank Tuts, te marier avec? C'est-à-dire?
Bah, selon l'islam, Allah, il te donne Ouais. l'autorisation femme musulmane d'épouser autre chose que Non, quelqu'un musulman? non, 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 non. Ça me donne pas l'autorisation, oui. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est C'était bien. la seule question. Parce que tu nous as dit, c'est pas ça l'islam. L'islam est pour la liberté. Que tu crois ou tu ne crois pas. Oui. L'égalité. Moi, je t'ai dit ce que je défends comme projet, Nadia. Juste, je Ouais. termine et je te laisserai totalement parler. Pardon. Oui, vas-y, Euh, vas-y. Tu me dis que l'islam, c'est pas ça. Moi, je te dis, moi, ce que je fais la promotion de la liberté d'expression, la liberté de conscience, Ouais. la dignité humaine. Et quand je dis liberté, c'est-à-dire une femme choisit avec qui elle veut se marier. À partir du moment où ces Oui, gens-là bien sont sûr. consentants, adultes, voilà, moi, j'ai pas de souci. Est-ce que l'islam dit la même chose? Non. Maintenant, si c'est pour toi, c'est pas le cas, il faut que tu m'expliques. Comment tu comprends l'islam? Est-ce que tu es vraiment musulmane sunnite? Est-ce que tu suis Je suis le musulmane. Coran, le tafsir? Alors, je suis musulmane sunnite. Je suis pas, en fait, pratiquante à 100%. Mais au fond Mhm. de moi, j'ai, comment dire, euh, je crois en Dieu, qu'il y a un seul Dieu, que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète. Le Mhm. fait déjà de croire en ça, je suis vraiment trop fière de ça. Tu peux pas en fait, par exemple, quelqu'un qui n'est pas croyant, qui croit pas en Allah et tout, bien sûr, il peut plutôt dire ce qu'il veut, il peut dire n'importe quoi. C'est parce Mhm. qu'il connaît pas la réalité, voilà. Il connaît pas. En D'accord. fait, on est Et pas, toi, tu connais la réalité. bien sûr, D'accord, il très y a bien. Allah dans Comment, cette vie. comment On n'est tu pas, on sais? n'est pas venu comme ça. On D'accord. n'est Tu pas. sais quoi? Il y a beaucoup de choses que tu as abordées et tu n'as pas répondu à ma question de tout à l'heure, mais c'est Oui, pas dis-moi. grave. Je vais te suivre. Je vais te Ouais, suivre. Tu es fier de dire que Allah c'est le Dieu et que le ouais. prophète, d'accord, sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Comment tu sais tout ça? Comment tu sais que le Dieu, Ouais. le créateur, c'est Allah et pas Brahma, pas Shiva, Alors, pas est-ce que Zeus? Allah. Comment tu le sais? En fait, toi, tu parles arabe. نعم أتكلم العربية. Mais Parce le que live il est en français. Allah لم يلد ولم يولد ولم يكن Tu له me lis le كفوا Coran. أحد. Tu me lis le Bien sûr, le Coran. Coran, c'est la parole Comment de tu Dieu. sais qu'il n'a pas justement, tu me dis lam yalid wa lam yulad, que voilà, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été engendré. Ouais. Comment tu le sais? Parce que Je le sais. parce que moi aussi je peux te lire Spider-Man, d'accord? Non, c'est Et pas te dire pareil. dans le livre de Spider-Man, il te dit Spider-Man existe et il vit à New York. Ça ne Spider-Man, prouve c'est pas. Spider-Man. Tu peux pas Ça ne comparer prouve un pas. Spider-Man. Bah pareil, d'accord. Non, Je avec vais en la parler parole de Dieu. religion. On va parler religion. Je vais ouvrir le livre des zoroastristes et je vais te dire, Ahura Mazda, il n'a pas été, voilà, il n'a pas fait naître et il n'est pas né. Est-ce que ça rend Ahura Mazda réel? Non, Non. non. Donc en fait, ça s'appelle un argument circulaire. Tu me dis que Allah existe parce que dans le livre de Allah, il dit que Allah existe. Oui, bien sûr, en fait. C'est la parole de Et Dieu. tu en trouves fait. ça logique? Comment tu sais que Tu c'est peux la comparer parole de avec Dieu? Spider-Man. Non, comment tu sais que c'est la parole de Dieu? Il y a plein des trucs. C'est la parole de Dieu, le Coran, Bah, en fait. Tu connais pas donne-moi, les- tu connais pas donne-moi, quelle est la bonne raison qui te dit que le Coran est la parole de Dieu? En fait, attends. Déjà, comment le Coran est descendu, comment l'histoire du Coran, comment il est ça. Comment tu sais que l'histoire du Coran est vraie? En fait, tu entres dans des détails qui. Non, non, c'est pas des détails. En fait, moi, je te demande de me donner une bonne raison que le Coran est divin. Ce que tu me dis, tu me lis le Coran et tu me dis, regarde, il y a marqué dedans que je suis le livre divin. De ça. C'est la parole qui ne change jamais depuis 1400 ans. Tu peux en fait modifier à n'importe quel livre, mais le Coran, tu peux pas le modifier, tu peux pas le changer. Déjà, c'est faux. C'est faux. Et Ça n'a pas changé, imagine-toi, depuis le 1400 Coran qu'on a aujourd'hui, Ouais. c'est le Coran qu'avait Mohammed à la fin, juste après son décès. Bien sûr, c'est le même Coran, ça n'a pas changé. C'est le Coran, d'accord? Et si je te donne maintenant, je te montre une source, qu'à la mort du prophète, il y avait différents Corans. Il y avait Coran Ali, il y avait Coran Abu Bakr, il y avait Coran Aïcha,
Il y avait... c'est des interprétations. Non, Mais c'est sur pas... Internet, tu peux tout trouver. Tu peux trouver en fait des trucs qui sont vrais. Non, non, c'est pas sur Internet. Je te parle d'un hadith. Hadith sahih. Alors, excuse-moi, mais... Voilà, qui dit qu'il n'y avait pas qu'un seul Coran, il y avait plusieurs Corans. Celui de Omar, celui de Ali, celui de Aïcha, il y en avait plein. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce que tu as déjà entendu parler de Sab'u Huruf, Al-Qira'at? Ouais. C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer ce que c'est Sab'u Huruf et Qira'at? Non, en fait, c'est juste une interprétation. Le Coran, c'est un seul Coran. Non, c'est quoi les Qira'at? Ça donne quoi? Est-ce que tu connais Hafs Warsh? Hafsa, oui. C'est quoi? Hafsa, tu voulais Non, dire? c'est pas Hafsa. Hafs, Qur'an ou Hafs, Qur'an ou Warsh. Les Corans de Hafs et les Corans de Warsh. Alors, je n'ai jamais entendu de ça. D'accord. Eh ben, tu chercheras. Il y a deux Corans les plus répandus, c'est Hafs ou Warsh. Mais il y a entre 7 et 10 Corans dans le monde différents. Des textes avec des différences. Par exemple, dans le verset Al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim. Sirat, bah, elle diffère dans les différents textes. En fait... Elle diffère. Il y a des mots qui changent dans les différentes versions du Coran, Warsh et Hafs. Donc, tu sais, même si, disons que t'as raison. Est-ce que le fait que le Coran a été sauvegardé 1400 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel? Bien sûr, c'est exceptionnel. Il n'y a pas plus fort que il le y a, Coran. il y a des livres qui datent... plus vrai que le Non, Coran. non, attends, ta preuve... Non, Nadia, tu me dis... Nadia, s'il te plaît, écoute. Tu me dis, la preuve que le Coran est divin, c'est qu'il a une particularité exceptionnelle en comparaison avec les autres livres qu'on retrouve dans le monde, c'est que lui, il n'a pas été modifié. Et il est resté intact pendant 1410 ans, je sais plus combien de... 1400 ans. Oui. Je te dis que plein de livres de plus de 2000 ans, ont été rapportés par les historiens, les archéologues, plein de livres de Grecs et autres qui sont restés intacts. Est-ce que ces gens-là ont écrit des textes divins? Non. Donc ça, c'est pas extraordinaire, madame. Nadia, le fait qu'un livre reste intact 1400 ans, ça ne prouve pas que c'est un livre divin. C'est pas suffisant parce que les humains, ils ont réussi à le faire. D'autres livres d'humains qui ont plus de 2000 ans sont restés livres, des écrits d'humains sont restés intacts. On ne peut pas comparer un livre avec la parole de Dieu. Le Coran, c'est très... D'abord, il faut me prouver que c'est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Il faut le prouver, il faut pas juste le dire. Parce que moi aussi, je peux te dire, le Dieu Zutu'luk, sa parole est divine. C'est quoi Dieu? Je sais pas quoi. Zutu'luk, c'est un Dieu. C'est mon Dieu. Et d'ailleurs, tous les matins, quand je me réveille, il me demande de dire, pour le vénérer, Allahu Asghar. Ah non. Donc c'est... voilà. C'est pas normal. Bah oui. Bah oui. Donc, est-ce que il existe Zutu'luk? Ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi il n'existe pas? Déjà, tu penses à des trucs comme ça? Non, mais dis-moi vraiment, pourquoi ce Dieu-là, dont je te parle, et qui m'a envoyé, encore mieux que Allah, une parole intacte, invisible mais visible par ceux qui ont la foi, qui cherchent la vérité. Prouve-moi que ce Dieu-là n'existe pas. Il n'existe pas, Dieu. Tu peux pas le voir, en fait, Dieu. Je te parle pas de Dieu n'importe quel. Je te parle de mon Dieu qui s'appelle Zutu'luk. Ça c'est Zutu'luk. autre chose. Je peux pas... Est-ce que tu crois que Zutu'luk existe? Ça n'existe pas. Pourquoi tu ne le crois pas? Parce que c'est la première fois déjà que j'entends des Zutu'luk. Oui, mais moi aussi, c'est la première fois que j'entends Allah. J'ai jamais entendu. Non. Moi, j'ai jamais entendu Allah. Donc pourquoi moi voilà.
Est-ce que ça, c'est une bonne raison de ne pas croire en quelque chose? Mais tu vas découvrir un jour. Tu vas découvrir. Non, réponds-moi. Pourquoi Zutu'luk? Tu crois pas à Zutu'luk? Aoudou billah. Je crois pas parce que Pourquoi? ça n'existe même pas. Ça Pourquoi? n'existe pas. Comment tu sais que ça n'existe pas? Je sais. Il y a même d'autres gens qui y croient. Loremlo, il s'est converti hier soir. Il croit que Zutu'luk, c'est son Dieu. Parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité, malheureusement. Bah, pourquoi? Pourquoi c'est pas la vérité? Il y a qu'un seul Allah dans cette vie. Comment tu sais qu'il y a un seul Allah? Je sais pas. C'est très vexant ce que tu dis là. Bah oui, tu blasphèmes en plus. Comment tu sais? Tu vas découvrir mon frère un jour. Non, mais dis-moi, explique-moi. C'est pas je veux découvrir. Donne-moi une bonne raison. Va Donne-moi lire une- le Coran, va lire le Coran. J'ai lu le Coran. Bah, j'ai lu le Coran. Mais donne-moi un verset. Tu sais Alors- quoi? On va faciliter la chose. Donne-moi un verset du Coran qu'un humain du 7e siècle Oui. ne peut pas prononcer. Donne-moi un verset qu'un humain du 7e, 8e, 9e siècle ne pouvait pas prononcer. Vas-y, je te facilite la tâche. C'est-à-dire, je pas bien compris. Explique-moi la question. Donne-moi, tu me dis le Coran. Le Coran, Ouais. c'est un miracle. C'est un texte divin. Je te dis, donne-moi une parole qui est écrite dans le Coran qu'un humain ne pouvait prononcer au 7e siècle, 8e, 9e siècle. C'est-à-dire, ne peut pas parler, c'est ça? Ne peut pouvez pas pas lire, savoir. le lire. Non, ne peut pas la dire, cette parole. Imaginons, tous les textes, si on lit le Coran, et tous les textes, d'accord, où il y a des textes extraordinaires, ils sont tellement extraordinaires et divins que les humains de leur époque ne peuvent pas le prononcer. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Dieu, Allah, il prétend qu'il est omnipotent, omniscient. Il sait tout, il sait l'avenir, il sait le passé, il sait même plus que la science qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc donne-moi un texte du Coran qui prouverait que cette parole-là est divine. Et je t'inverse la question pour te faciliter la tâche. Montre-moi la parole que des Bédouins du 7e, 8e, 9e siècle ne peuvent pas prononcer. C'est impossible parce que c'est pas une connaissance qu'ils avaient. Franchement, tu me poses une question, je la trouve un peu... Bah oui, parce que tu prétends que le Coran est divin. Moi, tout ce que je lis dans le Coran, bah, je trouve que c'est très humain et très humain arriéré de leur époque. 7e, 8e, 9e siècle. Oui, ça me choque pas. Je C'est la trouve que parole cette qui- parole-là est arriérée de son époque. Tu crois pas, tu vas le trouver Est-ce- déjà. C'est Bah, un montre-moi livre. une parole qui contredit ce que je viens de dire. Montre-moi une parole, d'accord? Et là, tu me dis, regarde, c'est pas arriéré, c'est avant-gardiste. Ouais. Bah, donne-moi un exemple de parole qui montrerait que ce n'est pas des paroles arriérées, mais plutôt des paroles avant-gardistes. C'est-à-dire qu'il je pas compris comment on explique, je pas compris. Il veut inverser que. Je peux essayer un truc, Amir? Bonsoir, JX. Salut, Amir. Tu peux essayer, vas-y. Tu es musulmane sunnite, c'est ça? Oui, oui, elle est musulmane sunnite. Oui. Musulman sunnite, ouais. Ok. Moi, j'ai une question. Tu vas comprendre après. Le soleil va où quand il se couche? Le soleil, Oui. Le soleil, il va où quand il se couche? Sharq, c'est-à-dire, attends. Non, mais il va où? Il va où? Bah, dis en arabe, Ouais. il parle arabe, Amir. Dis en arabe. أين تذهب الشمس وين حينما تغرب أين تذهب الشمس حينما تغرب Ah, je n'ai jamais pensé à ça, par contre. Bah, Non, mais réponds à la question. Là, on est en 2025. Là, Il je va où viens- le soleil Voilà. quand il se couche? Imagine, je viens te voir et je te pose cette question. Le soleil, il va où quand il se couche? Qu'est-ce que tu me répondrais au premier abord? Non, mais arrête d'aller Scientifiquement. Scientifiquement. Ouais? Il va où le soleil? Il va quand où se le couche soleil quand il se couche? Je sais pas. Putain, tu sais pas ça. Je sais pas. Ouais, c'est chaud. Je te pose la question différemment si tu veux bien, JX. Vas-y. Comment
bouge la Terre, le Soleil, pour qu'on ait le phénomène de jour et nuit? Qu'est-ce qui se passe, au fait? Quel phénomène expliquerait la phase jour et la phase nuit? Est-ce que c'est le Soleil qui se déplace, il se cache quelque part, il va quelque part, il reste jusqu'à le lendemain et il ressort, ou il se passe d'autres phénomènes, Nadia? Euh, je sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. T'as été à l'école, Nadia, ou quoi? Ouais, j'étais à l'école. Est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du C'est Soleil? la Terre qui tourne. D'accord. Et la Terre tourne autour du Soleil, et comment on arrive à avoir le jour et la nuit? Tu sais plus? Ça, c'est scientifiquement parlant. Ouais, scientifiquement parlant, oui. Comment on arrive à voir le jour et la nuit sur Terre? Je te donne la réponse. La Terre tourne autour d'elle-même. Ouais. D'accord? Elle tourne autour d'elle-même et en même temps, elle tourne autour du Soleil. Et c'est ce phénomène-là, le fait que la Terre tourne autour d'elle-même, que le Soleil disparaît, parce qu'on n'est plus sur le bon hémisphère, d'accord? Et on ne voit plus le Soleil. Et ça demande 12 heures pour que, voilà, 12 heures pour que tu reviennes dans le bon hémisphère où le Soleil est exposé. Mais Ouais. quelqu'un qui est connecté avec le divin omniscient, omnipotent, qui connaît l'avenir, qui connaît la science et tout, Ouais. il Qui devrait connaît bien l'avenir? répondre, il devrait bien Personne. répondre à cette question. On ne Ou connaît non? l'avenir, personne. Toi, par exemple, tu Ah, sais Allah pas. ne connaît pas l'avenir? Si, il Il connaît connaît tout. l'avenir. D'accord. Il connaît Mohammed, tout. d'accord, bah, Depuis ton c'est très bien. naissance. D'accord, très bien. Donc quelqu'un comme Mohammed, qui est connecté avec celui dont tu parles, il connaît tout, il connaît l'avenir et tout. Il devrait répondre correctement à cette question. Oui ou non? Si on lui demande où va le soleil quand il se couche, Oui. qu'est-ce qu'a répondu ton prophète à cette question? Quand un juif ou un mécréant est venu lui poser, je sais plus, JX, c'est un croyant ou un mécréant qui est venu lui poser? C'est un Je sais juif, je plus, crois. C'est un mais défi. C'est un ouais, il défi. lui a posé la question, effectivement, il va où le soleil Le soleil quand il se couche. Toi, tu Ouais. répondrais quoi à cette question concrètement là? Moi, Oui. le soleil. En fait, je n'ai même si j'ai étudié déjà ça, j'ai oublié. Franchement, j'ai pas de réponse à ça. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Bah, tu sais quoi? Je vais te donner une réponse. Et dis-moi si elle est bonne, si elle correspond à la réalité, ou si elle est fausse. Ok. D'accord. Donc, quand le soleil disparaît, c'est qu'il est rentré dans une petite chambre et il a fermé les fenêtres et il attend le lendemain pour ouvrir la fenêtre et sortir de sa petite chambre. Est-ce qu'elle est bonne ou fausse, cette réponse? C'est fausse. Très bien. Je vais t'en donner une autre. Ok. D'accord? Si je te dis, bah, le soleil, quand il se couche, ben, il plonge dans une mare boueuse. C'est quoi la marbose? C'est comme un petit lac, d'accord? Un lac de boue, où il y a de la boue, il y a de la terre mélangée avec de l'eau. Si je te dis que le soleil, quand on ne le voit plus, quand il se couche, il se cache dans une mare boueuse. C'est vrai ou faux? C'est quoi la marbose? C'est le... Je viens de Ah, te dire, c'est un lac, c'est de l'eau Ouais. mélangée avec de la boue, de la terre. non, je pense pas. Donc c'est faux. Ouais. D'accord. Si je te dis que le soleil, quand il disparaît, Mhm. en fait, il se cache parce qu'il part se prosterner sous un trône. Sous un trône. Ouais, sous un trône, arsh. Donc, le soleil, quand il disparaît, il se cache sous un trône. Et tu sais quoi? Pour qu'il réapparaisse, il y a un maître, tu vois, au-dessus. Il lui dit, go, c'est bon, c'est le matin. Maintenant, tu peux apparaître à l'humanité. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Je peux pas la vérité. Non, non, c'est- je parle c'est- ce qui mais- correspond à la réalité, ce qui Parce correspond que je n'ai à jamais notre réalité. Non, je non, n'ai mais jamais réponds. entré dans ces détails. Comment? Je n'ai jamais entré dans ces détails. Bah là, on rentre dans ce détail. Je viens de te poser la question. Ce qui correspond à la réalité et ce qui est faux. Donc, je viens de te donner une théorie.
Une Ouais. théorie qui dit que le soleil, quand il disparaît, bah, il se cache et en fait, il se prosterne sous un trône et il reste là. Il attend le go. C'est comme, tu vois, les gens qui travaillent dans les ferroviaires, là, les agents ferroviaires, tu vois, comme Ouais. pour les trains, il Les attend, tu vois, cheminots. les cheminots, voilà. Il est comme ça avec le stop et le lendemain, il lui dit c'est bon, c'est vert, maintenant tu peux démarrer et donner de la lumière à l'humanité. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Je sais pas, franchement. Ah ouais? Pour toi, aujourd'hui, quand le matin, en fait, le soleil se lève, pour toi, il Ouais. vient de sortir sous un trône parce qu'il attendait un Non, je go? te dis, je sais pas, en fait. Je Non, sais mais pas. c'est soit c'est faux, soit c'est Non, vrai. Il n'y a pas, je sais pas. je N'importe dis qui non. peut répondre à cette Je question, dis hein, non, et je peux te alors. le prouver. Donc c'est faux. Ouais. C'est faux. Très bien. Bah ça, ce que vient de te dire JX Jordan, si tu veux reprendre. Oui, ça, ce que vient de te dire Amir, le fait qu'il se couche sous le trône, sous un trône et qu'il se couche dans une mare d'eau boueuse, ça vient de l'islam sunnite, ça vient du prophète. C'est une réponse du prophète quand on lui a posé la question, le soleil va où quand il se couche? Eh ben, il a répondu, il va dans une mare boueuse et il va sous le trône d'Allah. Tu as dit toi-même que ces deux Moi, je réponses dis non. étaient Mais fausses. tant que c'est le prophète, il a dit oui, je suis tout à fait d'accord avec mon prophète. Oui, mais là, tu viens de dire que c'était faux. Donc, du coup, il y a une contradiction. C'est pas une contradiction, mais moi, je n'ai en fait, je sais pas je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Je n'ai jamais pensé à ça. Bah Nadia, tu as déjà Ouais. répondu avec ta raison. Ouais. Tu as répondu avec ta raison, ta rationalité. Tu as Ouais. dit que ça, ces informations-là sont fausses, Et surtout, ne correspondent pas à la réalité. La réalité du jour-nuit, je te l'ai expliqué. La Terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du Soleil. On a ce phénomène. Celui qui va répondre autre chose, et surtout les exemples que je t'ai donnés, de la petite chambre, de sous le trône, dans une mare boueuse, ou de je sais pas quoi, toutes ces réponses-là, rationnellement, tu as répondu, c'est faux. ah Donc, oui. donc, que ça vienne du prophète, de Jésus ou de Brahma, ça restera faux. Donc, toi, musulmane sunnite, qui a réfléchi avec ton cerveau, ce que dit ton prophète est faux. Non. Et tu peux te mentir, tu as le droit de te mentir. Tu sais, les gens ont le droit de se mentir. Tu as le droit. Mais je ne sais pas si tu es soucieuse de ça. De savoir est-ce que tu acceptes des mensonges ou est-ce que tu acceptes la réalité des choses que tu as vérifiées. Même toi, ça va ensemble avec ton cerveau, avec ta rationalité, ton intelligence. Tu ne peux pas me dire 1 plus 1. Effectivement, Amir, JX, ça est égal à 2. Et 2 secondes après, ah, mon prophète, il a dit que c'était égal à 3. Bah, c'est égal à 3. C'est pas rationnel, Nadia. Si, c'est là par, en fait, toi, écoute, c'est que histoire de croyance. Toi, tu crois pas. Tu crois pas en Allah. Donc, pour toi, toutes les choses, je sais pas, quelqu'un qui ne croit pas en Allah, pour moi, c'est quelque chose, franchement, grave. C'est très grave pour moi. On est Nadia, On va y arriver sur ce que... pas, en fait. Nadia, Alors, juste ouais, réponds d'abord sur le premier sujet à Jordan X. Ouais. Sur qu'est-ce qui est grave de croire en Allah, suivre la parole du prophète. On va y arriver en deuxième partie. Jordan X, vas-y. ouais, juste ce qu'on voulait souligner ici, Nadia, c'est que quand on pose cette question aujourd'hui, en 2025, où va le soleil quand il se couche, on a une accumulation de connaissances depuis 1400 ans qui nous permet simplement de répondre à cette question et de comprendre simplement et rapidement que cette question, où va le soleil quand il se couche, n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le soleil ne va nulle part, il ne se couche pas. Or, le prophète, il y a 1400 ans, quand quelqu'un lui a posé cette question, il aurait dû répondre « Mais mon grand, ta question n'a aucun sens. Le soleil ne va nulle part, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui fait qu'on a l'impression que le soleil se couche. » Or, il y a 1400 ans, le prophète qui pourtant était en relation directe avec Dieu a répondu que le soleil se couche dans une mare boueuse. Et c'est ça qu'on trouve étrange, si tu veux, un homme qui est censé
à être en relation directe avec Dieu, avoir donc La toute sa connaissance. répondre à cette question, et au lieu de dire mais ta question n'a aucun sens, il répond par une phrase qui n'a pas plus de sens. C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. Et tu sais le pire, Nadia? Ouais, je t'écoute. C'est qu'à l'époque, Ouais, des humains avaient déjà la bonne réponse. à l'époque. Donc moi, Pas, je fais... pas complète, voire même... non, c'est arrivé après est-ce que on est géocentrique ou Héliocentrique. héliocentrique. Merci beaucoup. C'est arrivé après. Mais le phénomène jour et nuit, des gens ont calculé déjà ça. Arriver à compter les heures, c'est pas extraordinaire. Mais le prophète, lui, qui est connecté à la connaissance ultime, absolue, il répond à côté. Ça t'étonne pas? Ça te surprend pas? Non, ça me surprend. Parce que c'est... Hmm. Mohamed, pour moi, c'est une fierté. Toi, tu connais pas l'histoire, la vraie histoire de... Ah bon? Bah Bah, oui. tu connais vas pas me la la- montrer. Tu vas me la montrer, la vraie histoire, en me donnant des sources, j'espère. Pour toi, c'est Mohamed, c'est... je sais ce que vous pensez, en fait. Je sais pas déjà, toi... Non, c'est pas ce que je pense. Ouais? C'est ce que je lis. Moi, Ah. les gens, quand leur parle d'islam sunnite, je ne pense pas. Je lis. Je T'as lu lis quoi? les textes. Je lis le Coran. Je, as lu le je vais te répondre. Je lis le Coran. Ouais? Je lis Tafsir, Ibn Kathir, Tabari, Al-Baghawi, Sa'di, Jalalayn. Je lis As-Sira de Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Ibn Hisham. T'as parti D'accord. voir... T'es passé voir Je- quelqu'un pour t'expliquer? J'ai pas. Le rapport, quel est le rapport? J'ai pas fini. J'ai pas fini tout ce que je lis aux gens parce que je ne pense pas. Ce que je lis encore, c'est la jurisprudence sharia des 4 écoles sunnites. Ouais. Je lis, c'est ça les textes que je lis. Tu lis... Voilà, donc toi, tu lis Sharia. C'est pas l'islam sunnite. Sharia, c'est pas l'islam sunnite? C'est pas pareil, en fait. Sharia, c'est pas l'islam sunnite? Non, Nadia, non. En fait, écoute, s'il te taqillah, plaît. taqillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Toi, Euh, tu crois en Dieu, Ce tu que me dis- tu es malikite ou tu es hanbalite ou shafi'ite ou quoi? Je suis musulman sunnite, je crois en Ouais, Allah Ouais, mais Il y a musulmane Allah. sunnite. Tu suis et quel madhab? Et Mohamed, c'est Tu suis- c'est- Ouais, ouais. Ah, c'est très bien. Ça, tout le monde le sait puisque tu es musulmane. Je suis Tu pas suis quel pratiquante madhab? à 100%, je Non, non, mais pour Je connaître l'islam, comprendre les versets, tu suis quelle école? Tu lis quel tafsir? Donne-moi un exemple de tafsir que toi tu prends. Comme ça, on va le lire ensemble. Quand on va te donner des exemples, on va lire ensemble la référence que tu prends toi. Quel tafsir tu suis quand tu lis le Coran? En fait, Donne-moi le nom d'un exégète, vas-y. Mufassir wahd. Que tu suis toi. Allô? attends, Nadia? je vérifie. Je t'entends plus, Nadia. Je sais pas. Oh, elle m'entend plus? Vous m'entendez? Oui, Ouais, oui, ouais. elle réfléchit. Nadia, tu m'entends? Franck, t'es encore là? Ça va pas se terminer comme ça. C'est dommage. Parce qu'on n'a pas encore vu Oui, ce que là, ça on- donne quand on suit Allah. On a vu l'absurdité, on aurait bien voulu passer à l'atrocité, là, ouais. Complètement. Sourate 2, je crois, de mémoire. On en a Ah. perdu. Ah, ils vont peut-être revenir. Ouais, normalement. Il y a les anges qui vont la maudire cette nuit. C'est bizarre, c'est bizarre. T'es passé sur le micro du téléphone là. Ok. Ouais, c'était compliqué, hein. Ben ouais. Ben elle ressemble à une bonne majorité. Mais oui, mais pourtant, elle vit en Tunisie, de ce que j'ai compris, donc... Ah bah c'est ça l'islam en Tunisie, c'est ça l'islam au Maroc, hein. Je parle avec eux de temps en temps et c'est ça. Ah ouais. Ah mais moi, Ah je ouais. pensais que c'était que en France que les musulmans connaissaient pas leur religion. Non, là je pense que c'est même pire que ça parce que c'est un autre niveau, c'est vraiment au stade où non, Allah dit la vérité, c'est tout.
Il y a même pas eu de travail de recherche un tout petit peu. C'est vraiment, c'est la vérité. Puis Ouais. c'est tout. Ouais, exactement. Il n'y a pas eu l'étape de dissonance cognitive qui fait se dire ah merde, attends, faut peut-être que je réfléchisse un peu, que j'aille voir. La dissonance, elle était là, hein, je pense. Là, oui, elle s'est créée maintenant, là. Oui, très nettement. Et là, on peut parler d'endoctrinement, clairement. Là. C'est oui, c'est vrai. On me l'a dit quand j'étais toute petite. On me l'a répété et voilà. On enchaîne. J'avais une question à lui poser, c'est dommage. Ouais. Bah, j'espère que Prank n'a pas perdu une amie ou une chérie. Non, c'est pour ça, j'ai du mal à aborder le sujet, mais je pense que si l'endoctrinement est trop marqué, revenir sur la fornication, par exemple, ça se trouve, ça pourrait la faire... Ouais, c'est là que je pensais aller, ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle va peut-être le larguer après, tu vois. Donc... J'ai du mal à comprendre sa démarche à Prank, mais c'est bien. Hein. de la faire monter sur un live. Et pour la faire réfléchir, je pense que c'est positif, ouais. Oui, c'est positif, mais tu vois, de l'exposer tout de suite devant 800 personnes pour réfléchir, à mon avis. Après, ça peut être efficace, je dis pas, mais c'est. J'aurais pas joué ce coup-là. Et surtout, il peut même dire ah c'est des bâtards, je savais pas qu'ils allaient te parler comme ça, tu vois. Voilà, et lui il reste propre. Oui, Jordan. Je sais pas dans quelle proportion, mais je vois de plus en plus dans les lives des gens qui ramènent des amis à eux en disant bah parlez-lui. Mais enfin, faites ce qu'on fait quoi. Enfin, t'es converti là. Ouais. Mais la soirée des fornicateurs, ça suffit, tu vois. Enfin, c'est simple. Ouais, mais c'est un peu normal parce que des fois ils ont dû tâter le terrain, ils ont vu que c'était chaud, comme ils veulent pas perdre leur pote. Ils se disent bon, je vais le mettre avec eux. Ils vont tester si ça marche, ok, si ça marche pas. Moi, je perds pas mon pote, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas moi qui parle, c'est eux. Moi, j'ai rien bah oui, dit, je t'avoue que même moi, il y a des personnes, je vais pas faire avec eux des débats de ce type, tu vois. Ouais. Ils n'ont rien demandé, ils veulent pas. Ils te ramènent pas l'islam, tu vois, sur la table. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.